Découvrez la nouvelle chronique sur la radio qui vous est dédiée. C'est la chronique Focus Boost, la chronique des phrases inspirantes. Linda, Joël et moi vous partageons les phrases inspirantes qui nous motivent au quotidien et surtout quand on a un coup de mou. Voici la mienne. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Il y a quelques années, je venais de terminer mes études. J'avais 24 ans et je venais d'obtenir mon master 2 de droit. Je cherchais du travail activement. J'ai envoyé au moins une cinquantaine de CV. Je n'avais reçu que peu de réponses et quand j'en recevais, c'était toujours négatif. Après plusieurs mois de recherche, je me suis décidée à passer les concours de la fonction publique. Et après quelques échecs, j'ai enfin pu être admissible à un concours. J'ai travaillé très dur pour préparer mon oral qui s'était très bien passé. Quelques semaines plus tard, je me rappelle comme si c'était hier. J'ai reçu les résultats du concours. Je n'étais pas admise. Je me souviens d'être assise sur le quai de la station de métro République à Paris. Je me suis assise ce jour-là et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et je sentais les tensions de plusieurs mois ressortir en quelques secondes. C'est alors que je me suis souvenue de ces quelques mots. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Ces mots ont résonné en moi. Oui, j'avais échoué, mais désormais, j'avais l'habitude de passer des concours et je savais maintenant comment se déroule un oral. Et cette année-là, je me suis inscrite à l'Institut d'études judiciaires de Bordeaux, à des cours du soir à Sciences Po et une préparation à distance du concours. J'ai travaillé en ayant cette phrase à l'esprit. Et cette année-là, j'ai réussi des concours, tous les concours auxquels je m'étais inscrite et j'ai pu choisir l'administration dans laquelle je voulais travailler. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Oser, persévérer, tomber, se relever, pleurer, rire. Toutes les épreuves de la vie sont autant d'expériences à chérir, même les plus difficiles. Alors, la prochaine fois que vous tomberez ou que vous douterez, n'oubliez pas, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Pour cette deuxième série des phrases qui nous boostent le plus, Père, Joël et moi avons misé sur les thèmes de la joie, la vie et de la résilience. Voici les miennes sur la résilience. La résilience associe la souffrance au plaisir de triompher. Être défié dans la vie est inévitable. Être vaincu est facultatif. Une personne résiliente comprend qu'elle est l'architecte de sa propre joie et de son propre destin. La plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de se lever chaque fois que nous tombons. L'histoire a montré que les gagnants les plus notables ont généralement trouvé des obstacles déchirants avant de triompher. Ils ont gagné parce qu'ils ont refusé de se laisser décourager par leur défaite. Il n'y a pas de moyen facile. Tout ce qui est bien nécessite du travail. Si vous voulez une vie meilleure, vous devez travailler pour elle. Certains jours, il sera plus facile de travailler. Acceptez cela. Travaillez, continuez. Lorsque nous sommes confrontés à des obstacles, nous trouvons des réserves cachées de courage et de résilience que nous ne pensions pas posséder. Et ce n'est qu'en situation d'échec que nous réalisons que ces ressources ont toujours été présentes en nous. Et une dernière pour la route. La résilience, c'est accepter votre nouvelle réalité, même si elle est moins bonne que celle que vous aviez auparavant. Vous pouvez la combattre, vous ne pourrez rien faire d'autre que de crier au sujet de ce que vous avez perdu. Ou vous pouvez l'accepter et essayer de créer quelque chose de bon. Et toi, Joël, quelle est ta phrase inspirante d'aujourd'hui? Hello! Aujourd'hui, une phrase inspirante qui nous vient de Paulo Coelho. C'est une phrase que j'adore. Paulo Coelho, le célèbre écrivain, qui dit « La joie est contagieuse et découvre toujours une solution là où la logique a seulement trouvé une explication pour une erreur. » Alors j'adore cette citation parce qu'elle est venue balayer une ancienne croyance que j'avais et que j'ai héritée de mes parents, qui m'a été léguée par mes parents, qui me disaient tout le temps « Tu auras le droit de t'amuser quand tu auras travaillé. » En gros, le plaisir, la joie, ça se mérite. C'est une récompense. Alors,
Ce qui a fait que dans ma vie d'adulte, moi je suis une grosse bosseuse et je ne m'autorisais pas à aller m'amuser si j'avais pas fini ce que je devais faire. Et je crois réellement que c'est contre-productif parce que la joie a ce pouvoir d'être créative, de stimuler la créativité, de mettre de l'entrain, un peu comme on met de l'essence dans le moteur. Et je pense que, en tout cas moi, c'est ce que j'ai appliqué dans ma vie. La joie n'est plus une récompense, elle est nécessaire. Je la mets avant même de travailler. Je fais en sorte de mettre de la joie dans ma vie, du plaisir dans ma vie, parce que je sais que c'est exactement ça qui va me permettre de très bien travailler, d'avoir de l'entrain, d'avoir de nouvelles idées, d'avoir de bonnes idées. Et donc du coup, je suis revenue de mon ancienne croyance qui dit « tu t'amuseras si tu as bien travaillé ». Et ça m'a carrément tout changé. Alors moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de faire attention, en tout cas de veiller à toujours mettre du plaisir dans votre vie, à toujours mettre de la joie dans votre vie. Chacun a ses petites recettes, ses petits tips pour mettre de la joie et voilà, les sources de joie sont multiples. Mais en tout cas, de veiller à ce que votre vie soit joyeuse et stimulante. Et alors, si vous traversez une période difficile, moi ça m'est déjà arrivé, surtout ne pas culpabiliser parce qu'on prend du plaisir, surtout pas, parce que c'est grâce au plaisir que vous allez tout d'un coup trouver une solution, tout d'un coup avoir une bonne idée, ou tout d'un coup avoir le dynamisme nécessaire pour effectuer tout le travail que vous avez à faire. Donc voilà, je vous laisse sur cette citation parce que je crois qu'elle est essentielle. La joie est contagieuse et découvre toujours une solution là où la logique a seulement trouvé une explication pour une erreur. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle phrase inspirante.